Je veux le dire simplement, la Ligue européenne des acteurs culturels camerounais est une association qui regroupe à son sein la majorité des acteurs culturels. Quand je parle d'acteurs culturels, je parle des promoteurs, je parle des producteurs, des prestataires comme photographes, caméramans, DJ, tous ceux qui font la culture. Nous avons aussi estimé qu'à un moment, il faudrait peut-être inclure des clients lambda qui viennent nous dire ce qu'ils souhaitent pour que la culture, pour que les mouvements, les événements parisiens, européens puissent prendre plus d'ampleur. Nous avons aussi décidé de discuter avec les artistes sur comment les rémunérer, comment négocier avec eux pour qu'on puisse valoriser leur talent comme il se doit. Le souci avec la Ligue européenne, c'est que lorsque le mouvement a été lancé, les Camerounais sont toujours sceptiques, on n'y a pas cru. On a fait des annonces, on a fait des appels. Heureusement, il y a 27 acteurs majeurs qui se sont présentés, qui ont demandé à s'inscrire, et ils se sont inscrits. Nous avons commencé à travailler sur le plan d'action, sur les statuts, sur ce qu'on voulait faire. Et là, nous sommes en train de bien avancer, jusqu'à ce qu'on dise, bon, la première chose qui se passe souvent dans les soirées événements en Europe, c'est qu'il y a les chevauchements de dates. Donc nous allons faire un calendrier où nous allons marquer toutes les dates de nos adhérents et publier afin que les autres promoteurs qui ne sont pas dans la Ligue puissent s'inspirer de ces dates et dire, au lieu de faire de la concurrence inutile qui fait perdre de l'argent à tout le monde, on va essayer d'éviter ces dates. La polémique vient d'où? La polémique vient du fait que beaucoup de gens ont cru que c'était les soirées, les dates, que des soirées autorisées. Alors que non. Ce ne sont que les dates des adhérents de la Ligue. Certains ont pesté, d'autres se sont renseignés. Ceux qui sont renseignés, on leur a donné l'information. Mais comme nous sommes dans un milieu où c'est toujours le bras de fer, et ils sont plutôt partis à vouloir faire du sabotage que je trouve complètement ridicule, inutile. Parce qu'avant la Ligue, il y a eu des associations qui sont mises en place. Je veux dire, il y a eu le P30, il y a eu le PUD, il n'y a jamais eu de problème. Mais sauf que ces deux associations ne regroupaient que des promoteurs. Moi, je me suis dit, pourquoi ne regrouper que des promoteurs alors que nous travaillons toujours avec des prestataires? Il faudrait plutôt faire quelque chose où on ouvre et comme ça, en notre sein, quand on ne peut pas prendre de décision à l'encontre des autres puisqu'ils seront à l'intérieur. Ils vont nous dire, là, vous faites peut-être fausse route, là, c'est plutôt bien. Et c'est comme ça qu'on évolue. Bon, pour l'instant, ça se passe super bien en interne. Je veux dire, la fierté que j'ai, c'est que il y a des têtes fortes qui sont à l'intérieur de cette ligue, mais qui ont réussi à travailler ensemble. Elles travaillent en synergie. Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais dès qu'on se met à travailler, on travaille sérieusement. Ça, je pense que c'est la plus grande victoire. La première initiative que nous avons prise, parce que bon, beaucoup de promoteurs se plaignaient du fait qu'ils font beaucoup d'efforts, ils payent des artistes à prix d'or, ils payent des salles à prix d'or, et à la fin, souvent, ils se retrouvent et ils n'ont rien. Est-ce qu'il fallait demander aux artistes que, bon, sur ce que les produits dérivés, comme j'appelle les produits dérivés de la soirée, c'est-à-dire les encouragements que les mélomanes viennent leur donner sur scène, qu'on appelle vulgairement le farotage, est-ce qu'il faudrait que ce soit partagé entre les artistes et le promoteur? J'ai eu en face une levée de boucliers des artistes qui ont dit, ah non, 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 ce qui est là, ce qui est pour nous est pour nous. Donc du coup, on a réfléchi, on s'est dit, ben, on peut peut-être trouver quelque chose d'intermédiaire qui ne dérange personne. Le promoteur est un acteur culturel, c'est aussi un mélomane. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la salle pour lui, il y a beaucoup d'amis qui viennent pour l'encourager. Comment ils peuvent faire pour l'encourager en dehors d'avoir payé un ticket? On crée ce qu'on appelle la minute du promoteur. C'est-à-dire que pendant 3-4 minutes, le promoteur se met sur scène et choisit une chanson populaire qui lui plaît, et fait un spectacle avec cette chanson. Il peut juste danser, il peut essayer de l'interpréter, il peut faire une chorégraphie qui va
agrémenter la soirée et comme ça, ses amis, comment les invités, les mélomanes viendront l'encourager et comme ça, il n'y aura pas de problème entre le promoteur et l'artiste. Nous avons déjà essayé ça 2 fois, une fois à Bilbao, succès total, une fois à Paris, chez Rosine Mimi, succès total. Parce que les mélomanes ont compris ce qu'on voulait faire. Ça n'a pas gêné les artistes, ça n'a pas gêné, ça a plutôt encouragé les promoteurs. Qui, en dehors de tout budget, c'était un bénéfice net. C'est une avancée. Maintenant, il y a d'autres choses que nous sommes en train de mettre en place. Il y a l'idée du festival des musiques camerounaises que nous allons essayer de mettre en place, comme la nuit du Mali, comme la nuit du Sénégal, qui se fait à Bercy, qui se fait au Zénith. Nous sommes en train de travailler dessus. Je veux dire que nous ne sommes pas une organisation qui est juste là pour voir passer les trains. Nous sommes là pour faire des propositions, pour faire rayonner la culture en Europe. L'idée du festival, ça sera un déclencheur. Et peut-être que les gens vont comprendre que nous sommes là, pas pour emmerder les gens ou bien faire la mafia, comme certains disent, mais plutôt pour faire progresser tout le monde. Il y a des conditions qui peut-être sont discutées par les uns et les autres, mais nous avons dit, il y a eu l'expérience des associations de promoteurs où tout le monde était convié, tout le monde venait, mais sauf qu'il y a des gens qui avaient organisé des anniversaires, il y a des gens qui avaient organisé des afters, qui avaient organisé des petits balles qui venaient se considérer comme promoteurs, et souvent c'est ceux-là même qui parlaient le plus. Donc on n'arrivait pas à avancer. On s'est dit, on va quand même essayer de mettre une petite barrière, une barre sur laquelle, après laquelle on peut être admise. On s'est dit, au moins avoir fait 2 succès. Succès, comment le qualifie, comment le quantifie. On s'est dit, en région parisienne, avoir participé ou avoir organisé une soirée qui regroupe au moins 300 personnes. Ça, c'est pour la région parisienne. En ce qui concerne les autres villes d'Europe, c'est en fonction de la salle que la promotrice ou le promoteur a choisi. S'il remplit cette salle-là 2 fois, même si c'est une salle de 100 personnes, ça veut dire qu'il sait que la capacité, souvent, parce qu'en province, on n'a pas beaucoup de Camerounais qui sont dans ces contrées. Tout le monde est plutôt regroupé sur le bassin parisien. Les autres, on est plus souple. C'est pour ça qu'on a mis la barre de 300 personnes pour considérer que c'est 2 événements majeurs. Voilà ce que je peux dire par rapport à la Ligue européenne, les acteurs culturels. En se disant, les portes sont ouvertes, nous n'avons pas fermé. Nous observons, nous assistons. Dès qu'on va voir que quelqu'un a les qualités, que ce soit managériales, intellectuelles, même ce que les Anglo appellent le mindset, pour intégrer la Ligue, on l'intégrera. Ce n'est pas fermé, je veux dire, ce n'est pas une secte fermée. Mais pour l'instant, nous travaillons pour pouvoir proposer aux autres qui vont arriver un travail déjà fourni. Et en février, nous avons notre première assemblée générale. C'est là que nous déciderons de ce que nous allons faire concrètement. J'espère que j'ai été assez clair.